Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce vieux proverbe n'a jamais été aussi cruellement vrai que ce dimanche. Le Real Madrid saigne, le FC Barcelone respire, et c'est ainsi que le football déverrouille les grilles de son théâtre le plus sacré. Le monde ne regardera pas un simple match, il assistera, festin de l'un, sur les ruines de l'autre. La Maison Blanche débarque le souffle coupé, ses certitudes effondrées sous le poids d'un doute qu'elle ne peut plus masquer. C'est un empire qui vacille, une couronne qui ne protège plus. Dans le regard des Madrilènes, le désespoir a remplacé l'arrogance, révélant la fragilité d'un géant que ses succès passés ne suffisent plus à porter. Par contre, le bloc catalan progresse avec une sérénité retrouvée. Loin du tumulte, les Barcelonais s'épanouissent dans la brèche laissée par leur rival. Il y a une flamme nouvelle dans leurs yeux, une mécanique fluide qui s'installe, transformant chaque passe en une promesse de reconquête. La confiance ne hurle pas, elle s'impose. Ce dimanche, le théâtre le plus électrique du globe met en scène un acte que personne n'osait prédire. Barcelone dicte le tempo, tandis que Madrid lutte pour ne pas sombrer dans l'oubli. Les rôles se sont inversés, la scène attend ses nouveaux maîtres. Le temps s'arrête, la légende du Classico s'empare de la terre entière. Depuis les temps anciens, deux villages règnent en maître sur l'Espagne. À l'est, on retrouve le village caché du Barça. À la capitale, le village royal du Real, soutenu par le pouvoir, la gloire et l'empire. Depuis des générations, les deux clans se vouent une haine incommensurable. La rivalité entre ces deux clans dépassait le sport. C'était une guerre de prestige, d'honneur et de destinée. Mais cette rivalité ne venait pas seulement du football. Elle nous vient d'une époque sombre, l'époque du ninja le plus cruel, le grand seigneur Franco. Après la grande guerre ninja d'Hispania, Franco prit le pouvoir en utilisant un rituel interdit. Le village royal du Real devint alors le symbole de l'autorité centrale, le club des puissants, le club du régime. Pendant ce temps, le Barça représentait la résistance face à Franco et une voix que beaucoup voulaient faire taire. On raconte qu'un jour, lorsque la lune rouge apparut, les plus grands ninjas se réunirent pour un combat légendaire. Le village du Real l'emporta avec un score de 11 buts à 1. Franco avait ordonné à son armée de faire pression sur les Catalans. La peur entra alors dans les vestiaires comme un genjutsu interdit. Certains y virent du football, d'autres une démonstration du pouvoir de Franco. Et depuis ce jour, quand le Classico commence, ce n'est plus un simple match. C'est l'histoire qui revient se battre. Chaque tacle porte le poids du passé. Chaque but rallume les anciennes blessures. Ce dimanche, on va assister à cette rivalité entre ces deux clans. Qui l'emportera cette fois-ci ?